On ne peut pas le dire autrement. Les électeurs et les électrices ont récompensé un travail de terrain qui est fait depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années aussi, puisque nous étions avec Claudie Beniard remplaçant des conseillers sortants. Travail de conviction claire aussi et assumé, avec un vrai projet social écologiste, sur lequel d'ailleurs nous rendrons régulièrement compte si les électeurs et les électrices se déplacent pour confirmer ça dimanche. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il ne faut avoir aucun triomphalisme. On ne peut pas se satisfaire d'une élection dans laquelle un quart des personnes qui s'étaient déplacées au municipal ne reviennent pas aux urnes. Franchement, on a un système démocratique qu'il faut régénérer. Il faut prendre cette problématique à bras-le-corps. Plus de proximité, afficher des résultats, être dans l'action et le donner à voir, et surtout co-construire la politique de demain avec les habitantes et les habitants. Sur sa voie en commun, on le voit, là où la gauche sociale et écologiste est rassemblée, elle est en tête, et c'est la seule condition possible pour créer une alternative à la droite départementale. Ce que nous regrettons avant tout, c'est le faible taux de participation sur le canton de 28% seulement, donc c'est inquiétant pour la démocratie. Notre score est supérieur à 10, nous avions pris un pari quand même risqué, nous avions misé sur la jeunesse, sur le renouvellement, sur l'absence de partis. Ce canton a quand même révélé que le clivage droite-gauche commence à ressurgir. Nous étions au centre, donc voilà. Donc, en tout cas, on tient à remercier nos équipes qui nous ont soutenus, nos électeurs surtout qui nous ont fait confiance, et on sera dans un état d'esprit constructif pour la suite, quel que soit le résultat final de cette élection. Eh bien, écoutez, honoré avec Nathalie Schmitt, Claude Giraud et Julie Novelli du bon score au premier tour, 49,45. Maintenant, il faut confirmer au second. Nous, le message qu'on voulait faire passer, bien entendu, le principal gagnant ce soir, c'est malheureusement l'abstention. Mais quand même, on a été en tête sur quasiment toutes les communes, sauf une. Ça montre quand même le bon bilan aussi des conseillers départementaux sortants, qui sont Claude Giraud et Nathalie Schmitt. Et nous, dès demain, on va continuer à être sur le terrain, au plus proche des personnes et des citoyens, comme on l'a été jusqu'à aujourd'hui. On a fait quand même toutes les communes en réunion publique, on a distribué des tracts et des programmes qui ont été personnalisés, où on a des vraies propositions en matière d'enfants et jeunesse, comme le harcèlement, la lutte contre le harcèlement scolaire, ou les aidants en faveur du répit. Donc on va continuer à aller sur le terrain, à aller à la rencontre pour confirmer ce résultat du second tour. D'abord un sentiment de soulagement, puisqu'une élection est une remise en cause à tous les coups, et on ne sait jamais vraiment comment l'action qu'on a menée et surtout le programme que l'on propose est reçu par les électrices et les électeurs. Alors vous l'avez dit, effectivement, avec mes collègues, avec Fabienne Blantailleur, mon binôme, Stéphanie Kempf, André Pointet, nous sortons à 63-64%, mais il faudra un second tour, faute d'une participation suffisamment élevée. Donc on reste mobilisé durant toute la semaine. On va aller à la rencontre des électrices et des électeurs pour faire en sorte de gagner cette élection dimanche prochain. Bien sûr, c'est une satisfaction, surtout qu'aux dernières élections départementales, il n'y avait pas de binôme dans ce canton. Donc c'est plutôt satisfaisant d'être au second tour, et en tout cas je compte sur tous les électeurs pour se mobiliser cette fois-ci pour le deuxième tour, parce que nous avons un taux d'abstention qui est quand même record, il faut le dire. Et je compte vraiment sur tous les électeurs pour se mobiliser un maximum pour que la sincérité du vote ne soit pas remise en question. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, le grand gagnant de ces élections, c'est vraiment l'abstention. Donc il faut absolument que les électeurs se mobilisent pour avoir des candidats, du moins pour vraiment les représenter et nous amener la victoire. Alors on est forcément très content, de plus de 33% sur ce canton, donc on est vraiment très satisfait. Après on est aussi satisfait à l'échelle du département, du coup, où le rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens va être présent sur pas mal de duels pour ce second tour. Le Rassemblement national sera peu présent. Voilà, donc on est vraiment content que les électeurs aient vraiment cru et croient encore en ce rassemblement de la gauche, des écologistes et des citoyens pour défendre un autre projet pour le département qui est depuis 40 ans dirigé par une majorité de droite. Oui, je ne sais pas si c'est d'être content, satisfait forcément, soulagé, puisque on pensait que pour quelques dizaines ou centaines de voix près, on n'aurait pas dépassé la barre fatidique des 25% d'électeurs inscrits, et qu'au final, on a 500 voix qui nous amènent à plus de 26% des électeurs inscrits, même si on prend
ce résultat avec humilité, puisque ici, sur le canton de la Motte-Servolex, comme partout en France, on aurait souhaité que les électeurs se saisissent plus de ces élections départementales et régionales et viennent plus voter. J'espère que c'est partie remise pour dimanche prochain et en tous les cas soulagés, nous, puisque avec ce beau score de plus de 83%, ça aurait été assez compliqué à expliquer à nos concitoyens qu'il fallait quand même qu'on revienne dimanche 27 à nouveau voter pour les départementales alors que le score avait été très 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 clair.